de demeurer dans la souffrance. J'ai dit ce matin, serviteur de Dieu, il n'est pas bon de demeurer dans la souffrance. On peut naître dans la souffrance, mais demeurer dans la souffrance, c'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est pas tout qui s'accepte. C'est pas tout qui s'accepte. C'est pourquoi il dit, je mets au-devant de toi la vie et je mets aussi au-devant de toi la mort. Dieu nous a créé et nous a donné le libre choix même. Quand il nous a créé, la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour la bénédiction, c'est pas pour l'évasion, mais c'est pour la liberté. Alléluia. Alors, un homme qui est sous le prix de la souffrance n'a pas la liberté. Jamais ça fait ça. C'est pourquoi il dit, Seigneur, si tu t'aimes me bénir, si tu t'aimes étends mes limites, si tu t'aimes, oh, permets que je ne sois pas dans la souffrance. Que je ne sois pas dans la souffrance. Dieu ce matin exhorté un homme de Dieu et exhorté une servante de Dieu à ne pas aimer la souffrance. La souffrance fait partie des deuils de l'homme. Il n'y a aucun homme qui laisse et qui ne souffre pas. Non, c'est pas possible. Mais demeurer dans la souffrance, là c'est le choix de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. On est dans la douleur. On est dans la difficulté. Mais à un moment donné, il fallait que les choses changent. C'est pourquoi un homme comme nous, un homme que Dieu a appelé, un homme qui a expérimenté beaucoup de choses qu'on appelle le révérend pour nous bien, a vu la souffrance des hommes. Alléluia. Je pense qu'il avait aussi la vision de Jabès. Oh yes. Amen. Amen. Il avait aussi la vision de Jabès. Il dit la souffrance, non. La souffrance, non. Et il a bataillé lui pour pouvoir se faire établir. Amen. 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 Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas besoin de la situation de quelqu'un. Mais la compassion de Christ est son partage. C'est pourquoi il a fait une pédération qu'on appelle un peu ça pour pouvoir partager l'expérience qu'il a vécue. Un homme comme Jabès, qui a sans doute connu aussi la souffrance, qui a sans doute connu aussi la risée des parents, la risée des amis, qui a dit non, trop, c'est trop. Oh yes. Bien-aimé, on n'est pas là ici parce qu'on a envie d'être là. Je pense qu'on est là parce que Dieu le permet. Amen. On n'est pas là parce qu'on est là. On est là parce que Dieu l'a permis. Et en toute chose, il faut savoir ce que tu veux. Les hommes qui nous sont des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Oh yes. Dieu aime les hommes qui savent ce qu'ils veulent. C'est pourquoi il dit aux hommes bénéventiques, il dit à tes résolutions répondra ton succès. Amen. C'est une question de résolution la vie. Jabès est un homme résolu. Il dit ma mère m'appelait Jabès. Je ne vois pas l'histoire, il dit parce que tu es né, je t'ai accouché dans la souffrance. C'est tellement que son père avait hésité. C'est tellement qu'on n'a pas reconnu. Elle dit de tous mes enfants que celui qui était dans cet accouché, dans la souffrance. Oh yes. C'était pas son seul enfant. Mais elle dit Jabès, toi je te donne le nom de Jabès. Elle dit non, après l'enfant, elle a rien l'enfant, elle dit cet enfant-là, il s'appellera Jabès. On dit mais pourquoi il dit oui? Parce que Jabès était particulier. Amen. Bien aimé, tu es particulier. Alléluia. C'est parce que tu es particulier qu'il t'a appelé. C'est parce que tu es particulier que Dieu t'a marqué de son sang. Oui. Il dit je ne suis pas un homme. Je ne vois pas de la même manière que l'homme. Oh yes. Il dit mes voix ne sont pas mes voix. Et mes pensées ne sont pas mes pensées. Laisse-moi te dire que l'année là s'arrêtera un jour lorsque tu vas comprendre que tu as une histoire. Amen. Et que tu as aussi un challenge à relever. On a une histoire, on a aussi un challenge à relever. Jabès s'est dit non, j'ai le challenge à relever. Ma mère m'a dit, elle m'a porté dans la couleur. Il dit, c'est pas normal. Et il a vu que dans sa marche, et il a connu le Dieu d'Israël. Il a commencé à prier ce Dieu. Il dit, Dieu d'Israël.
Amen. Oh yes. Qui aime la souffrance? Moi, je n'aime pas la souffrance. Mais la souffrance fait partie des œuvres de la vie de l'homme. Aucun homme ne précise tant qu'il a connu la souffrance. Voici un homme dans ta vie. Un homme qui était méprisé de la paix d'Ésaïe. La vie qu'on ne calcule pas. La vie qu'on ne considère pas. La vie qu'on ne regarde pas. Parce qu'il était celui qui partageait sa vie avec les brebis. Sa vie avec le taureau. Amen. Lorsque Ésaïe lorsque le prophète va sur Ésaïe, il dit, est-ce là tous tes fils? Amen. Il dit, est-ce là tous tes fils? Parce que Dieu avait vu cet enfant. Oh yes. C'est pour que Dieu t'a vu que tu l'as. Amen. Tu es là parce que Dieu t'a vu. Amen. Amen. Il dit, est-ce là tous tes fils? Il dit, non, il reste. Amen. Il dit, Oh, oh il yes. dit, Oh yes. tu restes. Mais pour Dieu, tu La ne vas forteresse. Oh yes. Ton heure a Il sonné. dit, il reste. Il dit comment? Il dit, oui, c'est vrai, c'est légal, ouais. Il reste. On t'appelle reste parce qu'on ne te considère pas. Son père, c'est vrai. Personne ne le considère. Mais la Bible que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'âge. La ville d'Ésaïe, le plus petit deviendra un millier et le monde a une nation puissante. J'ai dit à un serviteur, une sœur de Dieu, que tu es le plus petit certainement, mais dit que le plus petit deviendra un millier. Le millier est de ta vie. Lorsque le millier est ton partage, laisse-moi te dire que crois seulement, et la prophétie s'accomplira dans ta vie. Certainement. Il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Il dit, ne retourne point à moi. Il dit, jamais ce que j'ai dit peut retourner à moi sans avoir porté du fruit. Amen. Il y a quelque chose, qui est cassé pour ta part. Mais ton droit est de le chercher. Amen. De le chercher et de le trouver. Car il dit quiconque cherche, il dit quiconque cherche, et quiconque cherche, et quiconque demande, reçoit. Il dit quiconque aussi frappe, ouvre. Amen. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, refuse la souffrance. Amen. On est là parce qu'un homme de Dieu a eu cette vision de plus puissante pour nous faire quitter la précarité. Amen. C'est pourquoi on est là. Mais on ne peut pas travailler seul. Jésus n'a pas travaillé seul. Un homme ne travaille jamais seul. Il dit deux va mieux que un. Amen. Jésus dit deux ou trois va mieux que un. Une personne seule peut s'effondrer. Une personne seule peut se fatiguer. Mais lorsqu'il y a une deuxième, troisième personne au coin de lui, quelque part, il a un soutien. Amen. C'est pourquoi il a créé cette relation pour qu'ensemble, nous épousons sa vision pour gagner des pasteurs à la compréhension, gagner des fidèles à la compréhension de la grandeur et non à accepter la souffrance et vivre éternellement la souffrance. Comme j'avais ce matin, j'interpelle chacun de vous à haïr la souffrance. Amen. On ne doit pas aimer la souffrance. On n'aime pas la souffrance. Il dit, à telle résolution répondra ton succès. C'est une question de résolution. Sois un homme de Dieu résolu. Sois un servant de Dieu résolu. Tout est dans nos mains. Tout est dans nos mains. Il a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse dit un bâton. Il dit, tu as quoi? Il dit un bâton. Bien aimé, dans la main de chacun de nous, Dieu a mis le bâton de l'autorité. Amen. Il a mis en chacun de nous le bâton de l'autorité. C'est pourquoi tu as la conviction sur ta langue. Tu as la conviction sur ta langue. Tu as le pouvoir sur ta langue.
C'est pourquoi on t'appelle homme de Dieu. Si tu n'as pas convaincu quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans le ministère? Amen, amen. Oh, yes. Qu'est-ce que tu fais dans le ministère? Tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans le ministère? Amen. Amen.